Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai mon ordinateur sous le nez là, parce que j'ai des choses intéressantes à vous dire. L'année commence sur la chaîne Au-delà du spirituel, et oui, j'ai mis mes lunettes, hein, parce que là, c'est sérieux, je vais avoir besoin de lire. Vous souvenez-vous que l'on m'a offert un livre? Et cette personne m'a fait découvrir une personne magnifique. Donc c'était le livre Juste après mon dernier souffle de Catherine Romanoff. Et je vous ai lu un extrait de ce livre et un extrait de ce livre qui parlait d'une partie un peu lithothérapie, un peu médiumnité, un peu, et ça vous a beaucoup intéressé. Alors, merci, gratitude infinie à Véronique. Donc, par cette vidéo, je viens vous faire une petite annonce. Grâce à une attachée de presse qui travaille pour les éditions le Lotus et l'éléphant, qui est une maison totalement indépendante, hein, mais qui fait quand même partie du groupe Hachette France, donc une gentille attachée de presse et créatrice de liens. Je suis obligée de lire un petit peu parce que justement, ce sont des personnes dont on ne parle pas souvent non plus, et pourtant elles font un travail remarquable, et j'ai l'impression que d'ailleurs cette jeune femme a énormément de travail, et on a énormément de travail toutes les deux, mais on a quand même réussi quelque chose qui devrait plaire à la communauté et même à ceux qui vont se rajouter. Donc je remercie tout d'abord Martine Seigneur pour son travail. Elle est créatrice de liens et attachée de presse à la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant. Et pourquoi je vous parle de ça? Tadam! Eh bien, parce qu'on m'a offert le livre. Je sais que vous allez rire, hein, le dernier livre de Catherine Romanoff. Alors, une très belle synchronicité, puisque Véronique m'a offert ce livre pour mon anniversaire, fin septembre. Véronique, qui est une de nos fidèles abonnées, bon, on se connaît maintenant à travers les réseaux sociaux, et un de plus, qui m'écrit début octobre: Lisa, vous vous rendez pas compte, Catherine Romanoff passe sur une émission tadadi tadadadala. Ah bon, mais quelle synchronicité! J'ai avalé le livre en 30 secondes chrono tellement il était fantastique, une mine d'informations. Alors je vais vous parler un petit peu, beaucoup, donc du Bureau des âmes que j'ai commencé à lire. Je vais vous faire un petit instant de lecture, mais on va aussi parler de la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant. Pourquoi? Alors vraiment, synchronicité de chez Synchronicité, vous connaissez ce mot maintenant à force que je l'emploie. Bon, alors du coup, Martine Seigneur est venue me contacter tout simplement dans mon Messenger. Alors, je mélange Messenger, WhatsApp, nanana, parce qu'on a couru comme des dingues pour pouvoir vous organiser une émission. Oui, sur votre chaîne Au-delà du spirituel. Oui. Et je suis folle de joie de vous l'annoncer aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre le direct, comme ça vous pourrez vous inscrire même tout de suite si vous voulez, mais vous devrez attendre jusqu'à la date que je vais vous donner. Donc, la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant, je vous cache pas que moi je découvre, hein, on est habitué à, bon, on peut toujours les mêmes, on peut dire. Elle est dirigée, la responsable de projets éditoriaux de chez Hachette Livres, c'est Séverine Corson-Schneider. Vous savez bien que j'aime rendre à César ce qui est à César. Mais cette maison d'édition, Le Lotus et l'éléphant, est donc une petite sœur du groupe Hachette. Alors pourquoi Le Lotus et l'éléphant? Le Lotus et l'éléphant raconte une histoire. Il intrigue et couvre toutes les principales tendances de ce nouveau paradigme de pensée empreint de vibrations cosmiques.
Le lotus est une fleur née dans la boue. Elle représente l'élévation de l'âme. Je l'ai ici, tenez. J'ai toujours une petite fleur de lotus. Je recharge parfois mes petites pierres dessus. Et puis, j'ai aussi, vous connaissez ça maintenant. Voilà. J'aime beaucoup utiliser ce matériel pour recharger les cristaux. Elle est ancrée par ses racines et parvient à la beauté et l'éveil par sa fleur. C'est très beau, une fleur de lotus. L'éléphant est un animal célèbre pour sa longévité. Il représente la sagesse et la mémoire. On retrouve cette carte dans l'oracle de G. D'ailleurs, notre souhait, donc le souhait de la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant, c'est vous accompagner grâce à nos ouvrages dans votre quête de sens sur le chemin de la vie. Alors, Martine a fait un super boulot parce qu'elle m'a envoyé pas mal de leurs projets qui sortent là pour 2023 et elle m'a mise en relation avec Catherine qui a accepté de venir se soumettre à la question avec vous les amis d'ici ou d'ailleurs sur notre chaîne Au-delà du spirituel. Non, c'est pas une farce. Moi aussi, j'y ai pas cru. Hein, je suis comme vous. Je me dis non, c'est pas tout à fait possible. Et oui, vous savez que j'ai un grand amour pour les livres, les vrais livres. Mais alors là, je vais vous raconter un petit peu plus. Donc, elle m'envoie donc tous les projets. Elle m'envoie, alors du coup, je découvre qu'il crée des oracles dans cette maison d'édition que je ne connaissais pas plus que ça. Et puis alors des livres passionnants, guide complet de la numérologie, dialogue avec tes guides, le tarot et autres arts divinatoires. Alors moi, je les veux tous, évidemment, vous vous en doutez. Développer votre intuition, expérimenter les enseignements des maîtres Akasha. Et puis, il y a aussi le livre de Philippe Ferrer, qui m'avait invité sur sa chaîne, qui m'avait interviewé. Ça avait duré 3 heures d'ailleurs. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Alors bon, ça sera peut-être un autre projet, parce que j'ai très envie de recevoir notre Philippe international. Donc, c'est fabuleux. Le bureau des âmes, rituel de santé... Et plus encore, elle m'a envoyé aussi quelque chose de très intéressant, de Tristan Balgheri, c'est ça, voilà. Peut-être que j'aurai la chance et l'honneur de le recevoir sur notre chaîne aussi, pour parler d'astrologie. Ça serait vraiment passionnant. Donc, cette maison d'édition, qui est une maison d'édition qui se dirige vraiment vers tout ce qu'on adore sur notre chaîne Au-delà du spirituel, eh bien, évidemment, synchronicité, nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes contactés, et Catherine aura le plaisir, j'espère, en tout cas, nous aurons le plaisir de la recevoir le vendredi 20 janvier, c'est donc pas longtemps, hein, j'ai intérêt de me dépêcher, hein. À 18h30, vous inquiétez pas, je vous prépare tout. Vous savez, je suis une petite maman et que vous n'aurez juste qu'à cliquer sur m'avertir pour être averti. Le chat sera réservé uniquement aux personnes abonnées à la chaîne. Déjà, c'est une mesure de protection. Et puis, ça limite le travail des modératrices. J'ai une quinzaine de modératrices et de modérateurs. Et ça limite quand même. Alors, qui est notre Catherine Roumanoff? Et que contient ce livre? Justement, nous allons faire un petit débrief. Donc, Catherine Roumanoff est hypnothérapeute et pratique l'hypnose ericksonienne et spirituelle. Libération d'âme, régression dans les vies antérieures, et tatati, et tatatam. Elle accompagne chaque jour ses patients dans son cabinet. Oui, elle a un cabinet. Je vous ai mis la description dans le lien que je vais vous mettre juste après cette vidéo et sous cette capsule vidéo. Comme ça, vous aurez juste à venir avec votre thé, votre café. Inès nous préparera le café, je l'espère. Et surtout, venez avec vos questions, parce que les questions, c'est vous qui allez les poser, évidemment.
Elle est conférencière, formatrice, artiste, parce que j'ai vu aussi qu'elle peignait. Donc, ces tableaux ont l'air vraiment fantastiques aussi. Et elle est auteure. Le Bureau des âmes est son 3e roman. Évidemment, j'ai commencé le roman. Je suis en train de l'avaler complètement. Donc, vous avez la vidéo de lecture hein, que j'ai fait du livre juste après mon dernier souffle. J'ai adoré, je vais vous faire plein d'instants de lecture cette année parce que j'aime beaucoup faire la lecture et voilà. Alors, ce que j'aime pour cette maison d'édition, la petite sœur du groupe Hachette, eh bien, figurez-vous que moi, je fouille partout, je regarde tout ce qui est écrit, les tout petits titres, les petits machins. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et on fait des trouvailles, des découvertes. Il est écrit, nous utilisons des papiers composés de fibres naturelles, renouvelables, recyclables et fabriqués à partir de bois issus de forêts adoptant un système d'aménagement durable. En outre, nous travaillons avec des fournisseurs de papier qui s'inscrivent dans une démarche de certification environnementale reconnue. Et ils ont l'estampille, vous voyez hein. Donc, déjà ça, je me suis dit, bah waouh, c'est vachement bien. Donc ensuite, vous avez les noms des personnes, tout droit de traduction, d'adaptation, de reproduction totale ou partielle pour quelque usage, quelque moyen que ce soit, réservé pour tout pays. La direction Catherine Saunier-Talec, responsable éditorial Lisa Graal. Et puis ensuite, vous avez toutes les personnes qui ont participé quand même à la production de ce livre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ce livre? Alors, je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture pour vous mettre l'eau à la bouche. Hein. Coraline aimerait être une jeune femme comme les autres. Elle veut profiter de la vie, de ses amis, de sa famille et surtout, elle rêve de rencontrer le grand amour. Mais Coraline est médium et les âmes en peine n'attendent jamais. Elle semble même choisir les pires moments pour se manifester. Certaines ont besoin de son aide pour communiquer une dernière fois avec un proche. D'autres apparaissent en plein rendez-vous amoureux comme pour tout gâcher. Jusqu'au jour où Coraline rencontre l'homme de ses rêves. C'est au moment où elle est prête à lâcher prise que le pire se produit. Il l'appelle depuis les portes de l'au-delà, entre la vie et la mort. Après des années à rejeter ses dons, Coraline pourra-t-elle sauver celui qu'elle aime? De Paris à Rome, en passant par Sienne et Athènes, il est temps qu'elle affronte qui elle est vraiment. Alors, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Au-delà du spirituel, je vous ai quand même raconté en grande partie mon histoire. Et mon histoire, comme vous le savez, elle est pas simple. Donc forcément, Véronique, elle avait tapé plus que juste quand elle m'a offert, juste après mon dernier souffle. Vous allez voir, je vais vous faire un petit extrait parce que je me reconnais complètement dans les histoires que Catherine nous raconte. Bon, vous allez quand même découvrir qu'elle n'en est pas à son premier coup d'essai, notre Catherine, elle en est à son 5e livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Voilà, 6e livre. Donc, à la fin, j'ai beaucoup aimé parce que c'est super agréable d'avoir des personnes dans le non-jugement et qui acceptent de venir sur notre modeste chaîne et qui plus est de parler avec une médium qui n'est pas perchée, hein, non, vous n'allez pas dire le contraire, parce que vous savez bien que j'aime pas ça. Hein. Remerciements. Donc à la fin du livre, hein, alors procurez-vous le livre, dépêchez-vous. Ça ne vaut pas une fortune. Hein. Moi, j'ai trouvé que le prix était plus qu'abordable, en dessous de 20 €, franchement, pour un livre aussi exceptionnel. Pareil. Bon, l'autre, c'est pas les mêmes éditions. Hein. Je remercie tous mes amis médiums. Pour vous,
tout cela n'est qu'ordinaire. Pour moi, c'est de l'extraordinaire qui s'invite dans l'ordinaire de ma vie. Alors, vous savez que moi, je n'utilise plus l'expression l'extraordinaire ou extraordinaire. Je vous dis souvent, c'est extra pas ordinaire. Alors, je vais vous faire un tout petit extrait, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Donc, c'est le 20 janvier 2027. Non, je rigole. 2023, ça a été très vite. Je vous dis, synchronicité hyper plus plus. Et puis là, je suis contactée par d'autres personnes pour notre chaîne YouTube. Et je suis super heureuse. Alors, pour vous parler un petit peu de Catherine, cependant, vous avez les interviews qui sont très très bien faites sur la chaîne. On ne vous demande pas d'y croire. J'ai écouté 2 fois l'interview. Je me disais, oh, Philippe, t'as de la chance. Oh, Philippe, je t'envie. Oh, Philippe, s'il te plaît. Oh, Philippe, ceci, Philippe, cela. Ben voilà. Ben, nous aussi, on l'aura. Alors, ça va être génial. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, alors, il y a une petite interview qui est écrite à la fin de l'autre livre. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, quand j'aime, je partage. Vous le savez maintenant. Je suis une grande partageuse, moi j'aime bien qu'on partage des aventures. Dans votre roman, on croise aussi des médiums. Doit-on rapprocher ce domaine de celui de l'hypnose? Elle répond, le rapprochement est encore à explorer. Pour faire de la libération d'âme, travailler de concert avec un ou une médium est un atout considérable. Le médium me donne des indications précises sur le nombre d'entités qui se promènent autour d'un sujet et confirme en temps réel leur départ dans la lumière. J'aime ce genre de collaboration. Alors je dis oui, oui et re-oui. Ce que j'ai aimé chez cette femme, et j'ai écouté ses interviews, c'est qu'elle n'est absolument pas perchée, absolument pas New Age à la perlimpinpin, et vous savez que nous sommes noyés, ensevelis par ça, et que ce n'est pas bon du tout pour notre éducation spirituelle et pour notre banque spirituelle, ça l'est encore moins puisque c'est rempli de vie. En plus, ce que j'ai aimé chez cette écrivaine, c'est qu'il y a un gros travail en amont de recherche. J'aime les écrivains qui citent leurs sources à la fin des livres. Alors là, évidemment, je ne suis pas dans le bureau des âmes puisqu'elle avait fait ses recherches pour les autres livres, ceux qu'elle a écrits avant, puisque le bureau des âmes, c'est son dernier livre. Donc elle n'allait pas recommencer la recherche qu'elle avait déjà cherchée et dont elle avait déjà trouvé une grosse partie des réponses. Donc Catherine a passé quand même beaucoup de temps en recherche, puisque vous voyez, elle cite dans sa bibliographie tout ce qu'elle a étudié, tout ce qu'elle a lu. Alors, sur les âmes errantes, elle a lu 30 ans parmi les morts de Karl Wickland. Elle a lu des livres. Alors, elle a lu Monsieur Boutboul, hein, c'est cité. Alors, où c'est je l'ai vu, voilà. Sur les interactions avec le monde invisible, elle a lu des livres de Monsieur Serge Boutboul, dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne au début. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup inviter ce monsieur. Très intéressant, donc c'est quand même des sources fiables. Elle a lu aussi des livres, elle s'est documentée sur l'hypnose et la PNL. On voit qu'elle a mis toutes ses sources. Sur l'hypnose instantanée, c'est pareil. Sur la médiumnité, elle s'est quand même documentée. Elle a lu, après elle a certainement lu d'autres ouvrages, elle n'a peut-être pas tout cité. Quand la médiumnité s'impose de Madame Florence Hubert, qui est une médium absolument reconnue, imbattable, et les lumières de l'invisible de Patricia Daré. Vous savez que j'adore Patricia Daré, j'aimerais beaucoup l'inviter aussi. Et il faudrait que quelqu'un puisse contacter les personnes à ma place. Le problème, vous le savez, c'est que je manque cruellement de temps. Et je vous ai fait beaucoup d'instants de lecture à partir des livres de Madame Patricia Daré, que j'admire bien évidemment. Ensuite, elle a lu des livres, elle s'est documentée sur la thérapie des vies antérieures et des livres sérieux que je connais aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc ensuite, elle a fait tous ses remerciements. Elle a remercié sa sœur Valérie Romanoff qui est auteure aussi. Son amie Florence Hubert qui lui a fait découvrir la pratique de la médiumnité en salle. La médiumnité en salle
qui est un exercice hyper énergivore et qui est un exercice extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Elle remercie ses éditrices. Donc, pour moi, c'est une personne déjà qui pratique la gratitude et qui a conscience de cette énergie. Je vous ai souvent parlé de l'énergie de la gratitude, je vous ai souvent parlé des vibrations des mots. Vous savez que j'aime les mots et que les sujets, les verbes, les compléments forment des phrases. Avec des phrases, on forme des chapitres et ensuite, ça fait des livres. Et quelquefois, ça peut faire de belles histoires. La vie est un voyage, alors merci à ses amis thérapeutes et ses amis tout court, à sa sœur que tout le monde connaît, à son frère Patrick, merci à son épouse, ses enfants, sa maman Colette, son papa Daniel qui est déjà là-haut, donc voilà, il y a beaucoup de remerciements. Et ce que j'ai aimé, c'est l'interview. Alors, je vais peut-être mettre un peu de lumière parce que j'ai peur de veiller les morts à force. C'est quand même assez paradoxal pour le médium. Vous me connaissez maintenant. Pas de chichi, pas de blabla. L'important, c'est d'aller bien et d'être bien. Alors, donc, elle dit par rapport à l'hypnose, donc c'est quand même bien de pouvoir travailler avec des médiums. Alors, en quoi consiste l'hypnose spirituelle? Voici la version de Catherine, et puis ensuite, on la soumettra à nos questions à nous. Ce qu'elle répond, c'est un travail sur l'âme, ses blessures et ses forces. Elle comporte 3 parties. La libération d'âme, nécessaire quand la conscience, d'autres entités ou esprits désincarnés nous parasitent. Cette libération permet de se sentir davantage soi-même. C'est un prérequis avant d'aller chercher des vies antérieures. Sinon, on ne sait pas si on va dérouler une de nos vies ou la vie, le champ d'information d'une autre conscience. Petit 2. La régression dans des vies antérieures à envisager quand le travail thérapeutique en hypnose ericksonienne sur la vie actuelle du sujet ne suffit pas, comme s'il se jouait des schémas répétitifs, des blessures, des aspects de nous, prenant racine bien avant la naissance. Petit 3. Le voyage dans l'entre-deux-vies, voyage en hypnose qui a pour but de découvrir ou confirmer notre mission de vie. Celle-ci est définie entre chaque incarnation. On l'oublie à la naissance, mais à travers l'hypnose spirituelle, il est possible de la retrouver. Connaître enfin la réponse à la question « Pourquoi suis-je là ?» nous permet d'exister pleinement. Notre chemin nous paraît plus clair et nos sentiments s'apaisent. Si l'on reste sceptique, rien n'empêche de considérer ces vies ou ces champs d'information comme autant de métaphores. L'hypnose spirituelle est encore minoritaire en France, mais aux États-Unis, elle a vraiment le vent en poupe et concerne 50% des consultations. La documentation française sur le sujet est encore rare. Et elle met voir bibliographie, c'est ce que je viens de faire. Donc, ensuite, elle parle des médiums et elle parle des séances d'hypnose qu'elle a pu faire à des médiums. Alors, moi, je vous avais parlé au début que j'avais un ami qui était hypnothérapeute, qui s'appelait Eric, que j'aimais beaucoup, dont c'est l'anniversaire de sa mort, là, maintenant, oui, mois de janvier. C'est pas une blague, hein. Je trouve que c'est encore une synchronicité. En plus de l'annonce du décès de ma mémé le 1er janvier, je trouve que ça fait énorme pour un mois de janvier 2023, enfin, qui est une année spirituelle, avec le chiffre 7. Elle dit, alors, est-ce vrai que nous sommes entourés d'entités? Ça fait peur ce truc, hein. Alors, elle a beaucoup d'humour, hein. Bon, j'espère qu'on va pas
qu'on va pas passer notre petite heure et demie à avoir des barres de rire comme on en a eu au dernier journal des Lumineux, parce que là, ça serait embêtant, parce que j'ai envie d'en savoir le plus possible. Et puis vous aussi, hein. Les séances d'hypnose que j'ai pu faire à des médiums sont souvent folkloriques. C'est ce qu'Éric me disait. Il n'a jamais voulu me mettre sous hypnose. Il m'a dit c'est pas la peine. Enfin bref, on ne sait jamais à l'avance avec qui l'on parle, pour peu que le médium soit connecté ou se connecte. Il faut prendre ses repères et s'entourer de protection. Voilà pour mon expérience. Aujourd'hui, certains pensent que l'hypnose spirituelle permet à des sujets lambda de communiquer avec leurs défunts. À mon sens, on ne devient pas médium parce que l'on est sous hypnose. Il y a confusion entre la transe médiumnique et la transe hypnotique. Pour moi, l'hypnose propose un voyage intérieur au pays des souvenirs, des métaphores et des symboles qui peut être très libérateur quand il est conduit de façon thérapeutique. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un voyage extérieur. À chacun, cependant, de vivre ses expériences et de se faire sa propre opinion. Alors, on lui demande si ses livres sont des travaux autobiographiques. Elle dit clairement qu'elle s'inspire de son travail de thérapeute. Dès qu'elle parle de l'héroïne de livre que Véronique m'a offert, mais elle s'inspire beaucoup de ses apprentissages et tout. Alors, merci encore une fois à la maison d'édition Le Lotus et l'Éléphant pour sa grande confiance. Je suis vraiment en état de gratitude extrême et j'invite vraiment ma communauté pour ceux qui aiment lire. Alors, je sais que vous voulez que je vous lise les livres, vous aimez bien que je lise les livres à votre place. Mais je vous dis toujours qu'un livre, c'est rencontrer des personnages, c'est rentrer dans une histoire et c'est mettre son esprit au repos. Mettre son esprit au repos. Alors, je vais vous mettre un petit peu l'eau à la bouche parce que j'ai éclaté de rire hier soir, évidemment, parce que, comme je vous le dis, elle a un sacré humour, notre Catherine, et donc les personnages, eh bien, je trouve qu'ils lui ressemblent un petit peu. Parce que j'ai beaucoup ri, il y a des passages qui sont assez prenants. Hein. Dès que vous ouvrez ce livre, Le Bureau des âmes, vous êtes inspiré dans l'histoire. Et je sais que je vais avoir beaucoup de mal à quitter les personnages. Comme je vous ai parlé de Paul aussi, hein, un autre livre que j'ai lu entre deux. Et comme je vous parle de juste après mon dernier souffle. Alors, je vais vous lire un petit extrait. Hein. Vous allez voir, c'est croustillant. Je ne veux pas spoiler l'auteur, hein, mais j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche un petit peu. Sinon, non, hein, ce ne serait pas moi. Hein. Alors, attendez, c'est où que j'ai beaucoup ri? Je vais vous lire ce morceau-là. Parce que j'ai quand même ri. Donc, c'est Coraline, hein, l'héroïne du... Et Coraline a une amie. Ah là, voilà, c'est là. Ouais. Ma marieuse céleste. Allez, c'est parti pour un petit peu de lecture. Installez-vous et dites-vous bien que vous êtes des petits chanceux puisque le 20 janvier 2023, 18h30, nous recevrons notre chère Catherine Roumanoff. La marieuse céleste.
Mon portable bip. Encore un message de Jugan. Ça s'écrit J-U-G-A-N. Je pense que ça se dit Rogan. Bon. J'ai envie de dire Rogan. Comme je suis sur le chemin pour rejoindre Emma au restaurant, nous cultivons notre amitié autour d'un déjeuner hebdomadaire. J'aurais tout à fait le temps de lui répondre, mais je n'ai pas envie. Ma cheville me lance. C'est peut-être le signe que j'ai les pieds empêtrés dans une double histoire. Je suis sûre qu'Emma ne va pas manquer de me taquiner. Quelques minutes plus tard, en effet, elle rit aux éclats, tandis que nous nous installons à notre table favorite. Tu as mal à la cheville parce que ta situation est bancale. 2 hommes pour toi toute seule. Et tu n'as qu'une cheville sur 2 qui gonfle. Je rougis. Emma sait tout de moi et de mes tribulations avec la jante masculine. Il y a effectivement de quoi rire. Je suis restée très longtemps célibataire et maintenant j'ai du mal à gérer mon agenda. Le soir où j'ai rencontré Félix, je venais l'après-midi même d'embrasser Rogan. C'est pourtant facile de les départager, ajoute ma meilleure amie. Je crois savoir que tu as un allié infaillible. Emma se tait, tout en tapotant son nez d'un air interrogateur. Même ses taches de rousseur semblent me regarder avec amusement. Alors, est-ce que Félix sent bon à l'usage, reprend-elle? Ou dégage-t-il une terrible odeur de lait caillé ultra repoussante comme le pauvre Rogan? J'ai confié à Emma que je ne suis pas allée plus loin avec Rogan parce que j'ai été freinée par son odeur. Une odeur de l'errance qui émanait de son cou. Je choisis de répondre avec le plus grand sérieux. Félix a une odeur très subtile. Un mélange de parfums frais, mais troublant je sais pas moi, une alliance de jasmin, d'agrumes peut-être, comme de la mandarine et de... Oh bah oui, mais bien sûr, son odeur naturelle est celle d'une eau de toilette raffinée. Félix sent bon. Coco, très bon même. Cela se lit sur ton visage quand tu parles de lui. Tes yeux brillent de 1000 feux. Mais c'est important, les odeurs, Emma. Tu vois, les êtres humains sont des univers. Quand un homme te plaît, c'est parce que son univers subtil te plaît. Univers subtil qui est composé en premier lieu de sa respiration. De sa respiration. J'ai cru un instant que tu allais dire... de sa transpiration, s'exclame-t-elle en riant, avant de se jeter sur un toast grillé qu'elle croque à pleines dents. Emma, mais ne tourne pas tout en dérision, s'il te plaît. Je disais, tu adoptes sa façon de parler, de se tenir, son vocabulaire, sa façon de voir les choses, d'entrer en contact avec les autres, son monde intérieur qui se projette à l'extérieur sur toi, quoi. L'odeur naturelle joue un rôle dans l'attirance et certainement dans la compatibilité à long terme. Ah, j'adore. Tu embrasses 2 hommes tous les 3 ans, tu les renifles un peu, et tu es capable de faire une conférence sur le sujet. Attends, laisse-moi trouver le titre. Le parfum subtil de la rencontre, tout ça c'est très joli, mais bon, je suis pas dupe. Tu essaies de brouiller les pistes pour éviter de répondre à la question, celle que je ne t'ai pas encore posée. Qu'est-ce que tu vas faire de ton Don Rogan au lait caillé? Je fais la moue. Emma a l'air d'exprimer tout haut et avec une simplicité déconcertante ce qui me taraude. Le problème, c'est que j'ai pas la réponse. Je n'en sais rien. J'aime bien Rogan. Je peux parler avec lui de choses que je ne dis pas à tout le monde.
J'offre à mon ami une grimace en guise de réponse, en espérant que ça fera l'affaire. Mais Emma est bien décidée à me pousser dans mes retranchements et me lance avec un air scandalisé. « Mais tu vas quand même pas sortir avec les deux en même temps quand même !» Je ne veux pas le perdre. Mais pendant ce temps, tu crées une pénurie pour les autres femmes. Ceci explique les périodes de disette comme celle que tu viens de traverser. En vérité, j'aimerais bien être amie avec lui, mais je sais pas trop comment faire. Effectivement, il n'est pas évident qu'il l'apprécie d'être légué dans la friend zone. Vu que vous vous êtes connus via un site de rencontre, je me tasse dans mon siège avant de répliquer. C'est ta faute tout ça. On m'a poussé à m'inscrire sur ce site. Toi, tiens. Hein? Où j'ai rencontré Félix. Où? Chez toi. Que veux-tu? Je suis ta bonne fée, répond Emma dans un sourire. Fais confiance à l'intelligence artificielle, m'a-t-elle répété en boucle pendant des mois pour que j'accepte de m'inscrire sur un site de rencontre. Ça marche pour des millions de gens. Pourquoi pas pour toi? J'ai résisté longtemps, hein. Faire ma promo comme un produit en vitrine disponible à la vente et plus si affinité me répugnait. Tu es trop rétro, Coco, me disait Emma. Vis avec ton temps. Bon, finalement, c'est le slogan d'une vieille publicité pour le loto qui m'a décidé. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Les rendez-vous que j'ai acceptés se sont révélés décevants, voire humiliants, sans compter les heures passées et donc perdues à entrer en contact avec de parfaits inconnus. Rogan est le seul rescapé de mes investigations amoureuses de ces 3 dernières années. Rogan a 28 ans. Il est photographe. Il est franco-bolivien. Il a de l'humour et, détail qui a son importance, il ne fait pas de faute d'orthographe dans ses messages. Ouf! Même si je chattais avec lui agréablement, j'y croyais pas trop. Quand il m'a proposé de me rencontrer, j'ai freiné un peu. C'est la suite logique, mais c'est aussi précipiter le crash final. J'étais persuadée de finir déçue tout court, ou déçue de le décevoir. Pour éviter de perdre mon temps, j'ai pris les devants, je lui ai écrit que j'étais médium et que je voyais les morts. Que cela faisait partie de ma vie et qu'il fallait vivre avec. À ma grande surprise, il m'a répondu qu'il n'était pas du tout effrayé. Sur ses tirages photos, il découvrait parfois des visages et des silhouettes qui s'étaient invités sans prévenir. Au début, il avait cru à des effets de lumière et que tout pouvait s'expliquer. Mais même sans aucun projecteur, en photographiant des paysages naturels par temps nuageux, il arrivait que des silhouettes se laissent deviner, flottant dans les airs. Voilà qui faisait un terrain d'entente. Pour notre premier rendez-vous, il m'a invité dans son studio pour me montrer le book spécial qu'il avait constitué sur les photos avec des halos lumineux inexpliqués. J'étais intriguée et j'ai accepté l'invitation pour le samedi après-midi suivant. Quand Rogan m'a ouvert la porte de son studio, j'ai été étonnée par son allure. Sa coiffure différait de celle de la photo de son profil. Il avait entre-temps cédé à la mode et sa coupe me faisait penser à un ananas. Des mèches de cheveux teintant blond aux extrémités jaillissaient en haut de son crâne alors que les côtés étaient rasés très courts. Quand il s'est penché vers moi pour me faire une bise, j'ai découvert ses yeux verts mordorés et je m'y suis un peu perdue. Pour sortir de la confusion, je me suis exclamée « Tu as les yeux verts clairs !» Je sais, cela surprend pour un Bolivien, m'a-t-il répondu en m'invitant à entrer. J'ai des ancêtres qui ont beaucoup voyagé. Sa peau a l'air très fine. Il est un peu grassouillet, mais de partout, comme gonflé à l'hélium.
ce qui donne à ses gestes une douceur et une rondeur aimables. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il attise ma curiosité. Mais je ne sais pas encore si je le trouve attirant. Il m'a offert un café. Des miettes de croissant jonchaient la table basse. Rugan se montrait tel qu'il était, sans effort de séduction. Il s'est assis sur un tabouret rembourré et nous nous sommes mis à bavarder. Tout était simple et familier. Tout est si naturel avec lui que c'est difficile de ne pas adopter son univers. Il est parti chercher un grand livre noir, l'album photo avec les tirages des fameux clichés dont il m'avait parlé. « Je serais ravie d'avoir ton avis, m'a-t-il dit en plantant ses yeux dorés dans les miens. C'est la première fois que je montre cet album à une professionnelle. » J'ai passé la main sur les clichés et c'était bien des entités qui avaient eu la coquetterie de se faire voir. Les énergies étaient variées, parfois plus fortes, parfois plus lointaines. Il m'a fait le récit de certaines prises de vue. Au moment de prendre les photos, il ne se doute jamais de rien. La surprise se produit quand il les visionne une fois chez lui. J'ai souvent dû retoucher les photos sur l'ordinateur pour effacer les visages avant de les présenter à mes clients. Mais c'est peut-être toi qui attires les défunts. Rugan, surpris par mon hypothèse, m'a dévisagé. J'y avais pas du tout pensé. Je me disais que c'était un phénomène lié au lieu. Et si je comprends bien, les fantômes aiment poser pour moi alors. Je suppose. Et toi, Coraline, est-ce que tu accepterais, quand on se connaîtra mieux, de poser pour moi? J'aimerais faire ton portrait. J'ai été touchée par cet homme. Et que cet homme que je venais de rencontrer m'imagine dans son avenir. Cela dit, c'est quand même une proposition bateau. J'ai décidé de ne pas lui simplifier la tâche et lui ai demandé pourquoi il aimerait faire des clichés de moi. Il ne s'est pas démonté, il m'a répondu. Tu as une allure très graphique, avec des cheveux noirs qui t'encadrent bien le visage, ta frange coupée nette qui met en valeur tes yeux vifs, ta bouche rouge bien dessinée, et j'aime cette zone à la base de ton cou qui se plisse quand tu inclines la tête. On dirait un collier, et cela apaise les baisers. Je poursuis plus bas, s'est-il enquis en m'adressant un sourire entendu. J'ai ri pour cacher mon trouble. Mon intention n'était pas de partir à la chasse aux compliments. Je ne savais plus où me mettre. Sous ses airs nonchalants, Rugan était-il un séducteur aguerri? Dans mon esprit, je l'ai aussitôt rebaptisé Don Rugan, en hommage au grand séducteur. En tant que portraitiste, il sait approcher les gens, les mettre en confiance. D'ailleurs, tout en parlant, il s'est assis à côté de moi et s'est rapproché imperceptiblement. Le canapé noir était mou, au point que je n'arrivais pas à me relever. Rugan a glissé vers moi de plus en plus, jusqu'à me toucher. Je ne me suis pas dérobée, j'étais prise dans un piège assez irrésistible. Je me suis laissée embrasser. C'était si doux que j'ai cru fondre à l'intérieur. Ses mains ont commencé à se faire plus gourmandes. Mais là, près de son oreille, en haut de son cou, j'ai senti une odeur de lait caillé. Cela m'a sorti de ce rêve de douceur et je me suis sauvée. Le soir même, je suis allée à la soirée d'Emma et j'ai rencontré Félix. Notre déjeuner se termine avec un café. Emma doit repartir travailler. Nous sommes toutes deux conseillères bancaires et nous travaillons pour 2 groupes concurrents. La chance fait que nos agences ne sont pas trop éloignées l'une de l'autre.
Emma rêve de faire autre chose. Elle aimerait que nous travaillions ensemble à quelques projets, que nous soyons amis et associés. Mine de rien, elle lance habilement le sujet. La banque ne nous laisse pas exprimer notre créativité. Je lui réponds gentiment. La banque est le métier le plus raisonnable que je connaisse. Mais justement, Coco, la banque est si raisonnablement raisonnable. Mais nous, le sommes-nous? En rentrant à l'agence, je me glisse dans mon bureau pour faire une micro-sieste. Sous prétexte de préparer mes dossiers, j'ai pour habitude de refuser tout rendez-vous entre 14 h et 14 h 30. Je profite de ce temps calme pour me connecter à ma marieuse céleste. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois, un soir de chagrin. C'était en revenant d'un énième premier rendez-vous raté. J'étais d'autant plus déçue qu'Henri et moi avions eu une longue relation épistolaire tout à fait prometteuse. Henri le courson, en vrai, comme sur sa photo de profil, avait une tête de premier de la classe. Il portait une veste en tweed et un carré de soie dépassait de sa poche de poitrine. Son pantalon en velours côtelé au revers parfait laissait entrevoir des chaussures en fil d'Écosse, des chaussettes en fil d'Écosse. Ses pieds étaient chaussés de mocassins à pompons vernis. Il avait, très jeune sans doute, avalé un parapluie entier, mais je pensais que je lui apporterais la fantaisie qui lui faisait défaut. Je nous voyais déjà passer nos week-ends à la campagne, dans sa belle demeure familiale. Je me serais tenue auprès du feu, une cuillère en argent à la main, pour remuer mon thé au lait, servi dans une tasse fine de porcelaine de Limoges. Ses petites cousines, blondinettes et nattées aux robes fleuries, seraient venues me saluer et croquer des boudoirs. Les jeunes ingénues nous auraient demandé si elles pourraient être nos demoiselles d'honneur, avant de se faire gentiment gronder par la maîtresse de maison pour leur impertinence. Le dîner avait été chic et charmant. Henri, en jeune homme bien élevé, avait proposé de me raccompagner chez moi et nous longions la Seine. La lune ronde se reflétait dans le fleuve. Nous sommes montés sur un pont pour admirer la vue et profiter de la douceur de la nuit. Henri a saisi ma main et l'a embrassée. Alors, confiante, je me suis ouverte à lui et je lui ai révélé mes connexions particulières avec le monde spirituel. Henri m'a dévisagé avec horreur. Il s'est littéralement enfui. Il a tourné les talons et disparu et je ne l'ai plus jamais revu. Je reconnais avoir été un peu brusque. Je savais qu'Henri était un garçon de bonne famille, mais je croyais sincèrement qu'il serait un petit peu plus réceptif. Au siècle dernier, dans la bonne société, les guéridons tournaient et c'était le dernier chic. Mes facultés auraient pu passer pour un hobby, comme d'autres pratiquent l'art de la broderie ou le hockey sur glace. Dans l'ivresse de ce moment romantique, je lui ai révélé la présence de son arrière-grand-père paternel que je voyais assis confortablement sur son épaule droite. D'ailleurs, ceci expliquant cela, Henri souffrait d'acouphènes. Son ancêtre devait passer des heures à lui hurler dans l'oreille. Du reste, grand-grand-papa l'exhortait à m'embrasser, l'encourageant comme on flatte un cheval qui va concourir, me révélant par là même la totale inexpérience amoureuse de son arrière-petit-fils. Quand Henri a détalé, son aïeul a été aussi surpris que moi. Nous nous sommes retrouvés interdits, face à face, quelques secondes, lui, la moustache de travers, et moi, les yeux tout ronds. Puis l'ancêtre a frotté ses favoris, rajusté ses besicles, et a disparu à son tour sans un mot. Je suis restée seule sur le pont. La Seine continuait de couler, comme si de rien n'était.
J'étais désappointée. Je suis rentrée chez moi à petits pas. J'ai regardé la lune songeuse et j'ai pris conscience que plus qu'une relation amoureuse, je cherchais ma place dans le monde. J'étais différente. J'étais dotée de talents. Pourquoi ne pas m'en servir pour chercher l'âme sœur? Ce soir-là, j'ai commencé à définir ce que je voulais vivre dans une relation amoureuse. J'ai pris un papier et un crayon. Et après pas mal d'essais et de ratures, je me suis mise d'accord avec moi-même sur la formulation suivante. Je veux vivre une relation intense qui me transforme pour que je puisse me révéler à moi-même. L'intention prononcée à haute et intelligible voix possède une force. C'est finalement le principe de la prière. Mais à qui l'adresser? L'univers entier me paraissait un peu vaste. Il m'a semblé que je pouvais être plus précise. Les enfants écrivent au Père Noël pour obtenir des cadeaux. À qui pouvais-je m'adresser pour que la vie m'apporte sur un plateau d'argent un homme à chérir, à aimer, dont je serais aimée et qui me ferait grandir? Et c'est là que j'ai eu une idée géniale. Comme je possède le don de me connecter aux défunts, je pouvais me connecter à une marieuse qui serait passée de l'autre côté. Une femme dont c'était le métier. Une professionnelle qui aimait tellement son job que la mort même ne l'aurait pas fait décrocher. Passée de l'autre côté du miroir, elle continuerait de cultiver son réseau. Elle serait le trait d'union entre les vivants et les morts. J'imagine déjà les clients et les requêtes les plus variées. Elle recevrait dans son agence de l'au-delà des parents décédés qui s'inquiètent que leur enfant reste tout seul. La vie moderne, disent-ils, est encore plus difficile qu'autrefois. Pour le salut de nos âmes, il faut que nos enfants soient bel et bien casés. Des épouses défuntes viennent aussi consulter cette marieuse céleste. Elles demandent à ce que leur veuf se remette avec quelqu'un et tourne la page. Elles se plaignent d'être freinées dans leur ascension post-mortem parce que leurs époux les retiennent prisonnières dans l'énergie terrestre, rien qu'en pensant à elles. Je suis sûre qu'il y a tout un tas de morts prêts à influer d'une façon ou d'une autre sur le monde des vivants. Il me suffit juste de demander au monde invisible de travailler pour moi. Pour ce faire, il me fallait préciser ma demande, parce que dans l'invisible, il y a toutes sortes d'entités. J'ai choisi donc mes mots avec beaucoup de soin. Je veux une marieuse de l'au-delà qui établisse une sélection d'hommes bien vivants qui pourraient me correspondre et qui favorisent notre rencontre. La réponse ne s'est pas faite attendre. Et la marieuse s'est présentée à moi sous les traits d'une femme indienne vêtue d'un sari de soie blanc, brodé de fil d'or. Je l'ai immédiatement prénommée Céleste. Parfum de cannelle, anis, clou de girofle. Elle avait des formes généreuses qui m'ont inspiré confiance et l'âge de la sagesse. Était-ce un songe? Une rêverie? À partir du moment où je croyais qu'un tel personnage existait, je le faisais exister, n'est-ce pas? À partir du moment où ma marieuse de l'au-delà existait, je pouvais bel et bien la solliciter. Pragmatique, Céleste m'a demandé de faire ma wishlist. Autrement dit, la liste des qualités que je voulais trouver chez l'être aimé. J'ai ouvert le note sur mon portable et j'ai noté. Je veux